Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et 2 petits messages conseils pour finir. Alors, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une jolie carte déjà qui vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'étoile, c'est le fait de se purifier, de se guérir, de se ressourcer. Vous avez vraisemblablement un besoin de revenir à vous-même, de vous accrocher aussi à vos rêves. L'étoile, c'est les vœux réalisés. Donc il y a peut-être quelque chose, un projet, une relation, quelque chose auquel vous tenez particulièrement. Et je sens quand même un besoin de... Là, j'ai de la tranquillité, j'ai de la fluidité, j'ai une notion de vraiment de se ressourcer, de se reposer, de se guérir peut-être de quelque chose. Alors, on va voir. 3 de denier et l'impératrice. Le 7 de denier et la reine d'épée. Ici, on a le 10 de denier, le 4 de coupe. Encore le 4 de coupe et le 6 d'épée. Le 2 de denier, le 8 de coupe, le 4 de denier, le 9 de coupe, et le soleil et la tempérance pour finir. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Ok. Alors, vous avez des deniers, vous avez de la coupe. J'ai une seule épée ici et j'ai pas de bâton. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin effectivement de vous ressourcer. J'ai de l'insatisfaction ici. J'ai 2 fois le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est, on est dans le 4, c'est la stagnation, c'est posé. Alors émotionnellement, les choses, elles ne bougent pas. Il y a un côté avec le 4 de coupe où d'un côté, je suis blasé. Il y a vraiment la notion de, bon, foutez-moi un peu la paix, quoi. Laissez-moi tranquille. Besoin de se... Besoin de se poser tranquillement sur quelque chose, peut-être pour faire l'état des lieux de votre cœur, comment vous vous sentez. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous plaît plus tant que ça. Vous en avez fait le tour. Est-ce que c'est pour complètement passer à autre chose ou est-ce que vous avez simplement besoin aussi de revenir à un espace de tranquillité là pour le mois de mai? Bon, on va voir comment ça se décline. En tout cas, j'ai pas du tout de bâton. Les bâtons, c'est quand même la force vive, c'est l'enthousiasme, c'est la motivation. J'ai pas mal de deniers, j'ai de la lenteur. Je vous sens quand même assez posé là pour le mois de mai, les Gémeaux. Et sans doute parce que vous avez besoin justement, vous êtes peut-être pas très motivé ou plus très motivé par une situation, par un projet, possiblement un partenariat. Je vous en reparle après. Alors partenariat, association, bon, quelque chose qui implique que vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et j'ai pas d'énergie vive, j'ai pas d'action, j'ai pas de grosse envie. L'envie que j'ai, c'est plus de se poser, de prendre les choses tranquillement et peut-être de faire un choix pour certains. Alors, vous entrez dans le mois avec le 3 de denier et l'impératrice. Le 3 de denier, c'est, bon, si le focus veut bien, voilà, que vous les voyez quand même, elles sont sympas ces cartes. Le 3 de denier, c'est la coopération, le faire ensemble, le partenariat. Alors ça peut être dans le domaine du travail, avec les deniers, ça peut nous parler de travail, d'argent, mais c'est pas nécessairement uniquement professionnel, ça peut être avec des amis, avec de la famille. Le fait de faire des projets ensemble, de créer quelque chose ensemble. L'impératrice est très ouverte à l'extérieur, aux nouveaux projets, aux personnes qui se présentent, qui vont apporter des nouvelles idées, des nouvelles ressources. Donc là, j'ai quand même une notion d'ouverture, de travailler au propre comme au figuré, hein, d'être occupé, on va dire, d'être occupé à quelque chose et pas tout seul, avec d'autres personnes. Euh,
C'est quelque chose que vous avez sans doute mis sur pied il y a déjà quelques temps. J'ai l'impression que c'est en cours. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors si vous vous sentez aussi impatient et insatisfait parce que ça vous en voyez pas le bout, votre force c'est quand même la patience. Donc prenez les choses tranquillement. Ça peut être simplement le fait d'être ensemble, de pouvoir partager des choses ensemble, des moments de vie de famille, des activités tout simplement, des activités du quotidien. Est-ce que le fait de partager ensemble, c'est devenu un peu ronronnant et puis ça commence à vous blaser parce que c'est toujours la même chose. Hier c'était bien, mais bon, aujourd'hui, bon, c'est vu, revu, et puis ça commence à perdre un peu de la saveur. Est-ce que ce faire ensemble, vous aimeriez le développer davantage et pour des raisons X ou Y, possiblement aussi les contraintes extérieures qu'on a avec les couvre-feux, les confinements et tout ça, est-ce que ça a pris du retard? Est-ce que ça prend du retard? Et ça aussi, ça vous... il y a un côté, j'en ai ras la casquette là. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup d'ouverture. L'impératrice, c'est une énergie de fécondité et de gestation. La gestation, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Une gestation humaine, ça prend 9 mois. Donc, pour ceux qui se sentent un peu frustrés parce que ça avance pas assez vite, là, j'ai quand même des énergies lentes sur tout le mois qui m'indiquent que vous avez besoin de revenir à vous, de faire votre part. C'est dans votre force. Le 7 de denier assorti de la reine d'épée, c'est dans votre force de faire votre part. Le jardinier sait très bien que tout ne dépend pas que de lui, il y a aussi la part de la nature, donc lui il fait de son mieux pour s'occuper de son jardin, pour faire ses plantations, pour faire pousser les choses, donc symboliquement développer un projet, développer des choses, mais après il y a la part de l'univers, il y a la part de la nature, il y a la part des autres, et ça c'est pas en votre pouvoir. Donc votre force ce mois-ci, c'est vraiment de faire ce que vous pouvez de votre côté, d'être patient, de prendre les choses tranquillement, d'observer aussi lentement ce qui est en train de se déployer dans une situation. Alors vous savez mieux que moi laquelle, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais ce que vous êtes en train d'entreprendre, les projets que vous avez, ce que vous voulez mener à bien, et vraisemblablement pas tout seul, pas toute seule, votre force c'est vraiment de faire ce que vous pouvez, d'être patient, d'être attentionné, et puis d'avoir cette prise de hauteur, cette prise de recul avec la reine d'épée pour éventuellement étudier les choses. Mais la reine d'épée, c'est une mini-justice en fait. C'est de chercher l'équilibre dans une situation, de chercher la justice en termes d'équité et la justesse aussi pour vous. Ce que vous êtes en train de déployer, de faire pousser, de bien veiller à ce que ça réponde à vos besoins profonds, de bien veiller à ce que ça réponde à vos souhaits les plus chers, à vos vœux les plus chers. Il y en a certains qui sont peut-être en train de se perdre complètement. Vous avez des bonnes cartes, hein, mais j'ai la notion ici d'être peut-être, pour certains, peut-être un peu trop accaparé par l'entourage. Et à la base, vous aviez envie, et vous avez peut-être toujours envie au fond, de faire des choses à plusieurs, ensemble, de mettre sur pied, ça peut être dans le travail, ça peut parler de professionnels et d'entreprises, pour d'autres ça peut parler de monter, pardon, de monter un projet artistique, ça peut être d'essayer de préparer des vacances. Bon, tout ça, c'est pas évident. Ce que vous êtes en train de préparer, pour certains, les autres sont, je vais pas dire un poids, mais j'ai quand même une notion en challenge d'être peut-être un peu
étouffés par un environnement. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y en a certains qui sont un peu comme un peu sous cloche. Et ça commence à vous fatiguer. Soit parce que vous prenez, ça implique beaucoup de prendre soin aussi d'autres personnes, famille, amis, collègues, bon, l'environnement. Et là, ça commence à vous drainer un petit peu de vos forces. Et votre force, c'est précisément aussi de revenir à vous. Ici, j'ai des personnages qui sont seuls sur ces cartes. Et dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'y reviendrai tout à l'heure, là aussi, j'ai des personnages qui sont seuls. Donc j'ai l'impression qu'avec cette étoile en énergie générale, on vous conseille pour mieux déployer un partenariat, une association, quelque chose à plusieurs et pour mieux vous retrouver en fin de mois, pour mieux en profiter ensemble, vous avez quand même besoin au mois de mai de faire un retour avant tout à vous-même, de vous occuper de vous et rien que de vous. Peut-être que certaines s'occupent trop, ont trop d'activités pour s'occuper de l'entourage, pour prendre soin des autres, pour les soutenir, pour amener des ressources, bon, vous en faites trop pour les autres et là on vous demande de revenir à vous, de sentir la justesse et l'équilibre dans cette situation. C'est bien joli de vous occuper des autres, c'est sans doute votre famille, si c'est pas votre famille au premier sens du terme, c'est une sorte de famille d'âme, des gens sur qui vous voulez pouvoir compter et qui veulent pouvoir compter sur vous aussi, ça peut être l'environnement de travail, bref. Tout ça, c'est très bien, ça peut être des gens qui vous tiennent à cœur, ok, mais il y a quand même le besoin de trouver l'équilibre et d'être vous tout seul, bien assis, bien posé dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce que vous valez, et de faire les choses avant tout pour vous-même. Après, les autres, c'est un plus, c'est une richesse supplémentaire, c'est du partage, mais si vous avez les batteries à zéro, ou si vous vous oubliez dans ce projet que vous avez, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, dans ce que vous voulez bâtir. J'ai une notion là quand même de construction, de faire pousser quelque chose. Si vous vous oubliez là-dedans, faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le parce que ça vous correspond bien, ça vous fait du bien à vous et ça correspond vraiment à vos vœux les plus chers. Cette impératrice, elle s'oublie jamais. Elle est ouverte au partenariat, elle aime faire des choses avec d'autres personnes, mais elle sait vraiment qui elle est et ce qu'elle veut. Et quand elle accepte des partenariats, c'est parce que ça vient enrichir les idées qu'elle a déjà et les projets qu'elle porte déjà. Elle ne va pas se lancer dans des projets qui sont pas compatibles avec qui elle est vraiment, qui répondent pas à ses vraies passions et qui vont la faire sortir un petit peu de sa route. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin d'étudier et de rééquilibrer qu'est-ce que je suis en train de déployer, qu'est-ce que je suis en train de faire pousser et est-ce que ça me correspond bien. Vous voyez, cette reine d'épée, là, elle est tournée vers l'étoile, c'est de bien étudier. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me ressource? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que les personnes qui sont autour de moi vont vraiment m'aider à me rapprocher de mes rêves? Ou est-ce que au contraire, ça m'étouffe, ça me met des limites, quand bien même c'est des personnes que j'aime profondément, mais en challenge avec ce 10 de denier et ce 4 de coupe. Le 10 de denier, c'est la famille. C'est la famille et c'est l'héritage aussi. Alors, dans quelle mesure vous avez des personnes autour de vous qui, quelque part, vous mettent un peu sous cloche, vous mettent un plafond de verre avec des croyances, avec des lois. Dans l'entreprise, on fait toujours comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ok, on fait ensemble, mais il faut que ça réponde aux lois de l'ensemble. Et peut-être que vous y trouvez plus complètement votre compte. Dans la famille, c'est pareil. On a toujours fait comme ceci, comme cela. Et pour qu'on continue d'être bien ensemble, il faudrait que vous continuiez aussi de vous conformer aux attentes, aux exigences, aux façons de faire de votre famille. Une fois encore, si ce n'est pas la famille de sang, c'est un groupe de personnes, au moins une personne autour de vous qui vous tient à cœur. Là, j'ai cette notion en challenge que pour bâtir, alors bâtir complètement, arriver à faire pousser complètement quelque chose,
déployer complètement votre projet jusqu'à un accomplissement total, c'est pas pour le mois de mai. Ça pousse, ok, en force vous en êtes au 7 de denier, mais arriver jusqu'au 10, c'est-à-dire avoir complètement terminé, c'est en challenge. Ça va être compliqué d'arriver complètement au bout ce mois-ci. Maintenant, il y a quand même de la progression. Oui, je disais, plafond de verre, croyance. Vous pouvez en avoir un peu marre de certaines limites qui sont posées, qui vous convenaient bien jusqu'à présent parce que ça vous a quand même apporté de la sécurité. On a beaucoup de stabilité et de sécurité dans ce 10 de denier. Mais le revers de la médaille, c'est que symboliquement, ça vous a enfermé. Il y a la zone de sécurité, il y a la zone de confort. Il y a cette fameuse zone où ensemble on interagit, on est bien, on s'entend, on se soutient. Mais si on cherche à dépasser les limites de cette zone, là pour le coup, vous savez mieux que moi ce qui pourrait, ce qui pourrait se passer, mais j'ai l'impression que vous en avez marre de ces limites. Vous étouffez quelque part. Et tant qu'on vous propose toujours des choses du même ordre, jusqu'à présent ça vous convenait, mais là il y en a certains qui étouffent un peu là-dedans. Alors ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé. On retrouve ce 4 de coupe et on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large, de prendre du recul. Alors c'est prendre le large, ça peut être prendre le large par rapport à une situation. Certains sont peut-être dans une situation où vous sentez qu'il y a des freins, il y a des barrières, cette mise sous cloche, ces lois, ces croyances, ces choses un peu héritées auxquelles vous vous êtes peut-être accroché jusqu'à présent par loyauté. Et vous commencez à vous en éloigner, à vous en détacher, à vous demander si vous n'auriez pas d'autres ressources intérieurement, suffisamment de ressources intérieures pour aller au-delà des limites que vous respectiez jusqu'à présent. Là, j'ai cette notion d'être entouré d'épées. On retrouve cette configuration dans la représentation du 8 d'épée, qui est le fait d'être vraiment enfermé. On a souvent cette représentation d'une femme qui est entourée d'épées ligotées, avec les yeux bandés. Là, ça me fait un petit peu penser à ça, et j'ai cet aviateur là qui regarde ce puits. J'ai symboliquement le fait d'aller puiser quelque chose de nouveau. Et dans le 4 de coupe, on a également de la nouveauté. Le truc, c'est que pour l'instant, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous êtes davantage branché sur ce qui vous satisfait plus que sur de la nouveauté, qui pourrait vous faire vraiment du bien, vous faire plaisir. Alors, est-ce que vous êtes branché sur de l'insatisfaction et c'est peut-être simplement une fatigue intérieure parce que vous avez trop donné à votre environnement et c'est pas votre environnement qui nécessairement vous bride et vous met des limites pour vous expanser, pour développer quelque chose, mais c'est peut-être que vous avez beaucoup d'activités, vous prenez beaucoup sur vous pour faire beaucoup de choses pour les gens auxquels vous tenez. Ça peut être vos enfants, votre partenaire de vie, votre famille, des amis, mais vous êtes très occupé à l'extérieur, à être au four et au moulin et à essayer de contenter tout le monde. Et il y a de l'insatisfaction au fond de votre cœur parce que vous sentez bien que bon, il vous manque quelque chose. Et ce qui vous manque, c'est aussi de revenir à vous, de prendre un temps pour vous, d'être tranquille avec ça. Alors, cette insatisfaction, vous l'avez en challenge, ça vous nourrit pas. Ceux qui se sentent un peu drainés de leur force et qui ont peut-être l'impression de s'être un petit peu perdus en chemin, bon, c'est pas nécessairement l'entourage qui a besoin d'être quitté, mais de vous défaire, vous, de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce sentiment d'insatisfaction que vous avez intérieurement. Et votre plus grande force, ça va justement être
de prendre un petit peu de recul en vous-même pour observer en quoi j'ai peut-être trop fait, en quoi je me suis trop investi, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté pour me ressourcer, pour me faire du bien, qu'est-ce qui me nourrit moi et moi d'abord. Parce que si vos batteries sont à plat, vous pouvez difficilement nourrir au propre comme au figuré, hein, mais nourrir votre environnement, nourrir les personnes auxquelles vous tenez. Il faut d'abord vous apporter à vous de quoi être bien. Et après, vous pouvez redistribuer cette force, ce dynamisme, cette envie, cette impératrice, elle sait prendre soin d'elle. Parce qu'elle sait très bien que pour diriger ses troupes, si elle n'est pas en forme, elle va pas, ça va pas être fructueux ni pour elle, ni pour son environnement. Donc, pour ceux qui se sentent concernés juste par une insatisfaction intérieure, parce que vous n'avez pas pris assez de soin de vous, là, on vous demande de revenir en vous-même et de vous éloigner de ce côté blasé, oui, mais bon, ras-le-bol, plutôt que de vous focaliser sur vos insatisfactions, ce qui vous saoule. Levez la tête et focalisez-vous sur ce que vous avez, sur ce qui est à votre portée, sur ce que vous pouvez développer pour vous faire du bien, pour vous nourrir, pour retrouver un équilibre. Ok ? Et pour d'autres, pour ceux qui sont concernés par une situation où réellement l'environnement vous entrave d'une façon ou d'une autre, c'est pas nécessairement mal intentionné, mais les personnes autour de vous ont l'habitude de faire de telle et telle manière et vous, ça ne vous convient pas et vous avez essayé de les suivre et d'observer leurs règles et de vous fondre dans le moule d'ensemble, mais là le moule d'ensemble il est devenu trop petit pour vous. Prenez, là aussi, prenez le large. Prenez le large, faites-le d'une façon avisée. Cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a beaucoup de clarté, de lucidité. Elle sait faire la part des choses. Elle sait communiquer clairement. Peut-être que vous avez besoin aussi de dénoncer clairement vos besoins, vos envies, vos projets, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Mais c'est pas en restant aussi sous cloche dans votre coin, en essayant de vous fondre dans le moule des autres, que les autres vont se rendre compte que vous êtes en train d'étouffer. Donc, prenez de la distance avec cette situation qui vous nourrit plus. Communiquez clairement pour exprimer vos besoins si vous avez besoin de le faire. Et pour ceux qui sentent que de toute façon, vous avez entamé peut-être un partenariat où vous essayez de monter un projet avec des personnes pour lesquelles vous sentez que là, vous avez atteint le plafond de verre. Vous n'arriverez pas à réaliser pleinement vos rêves avec cette personne ou ces personnes parce que vous n'êtes pas complètement raccord. Là, il s'agit peut-être de laisser partir certaines personnes ou une part de la situation ou de laisser partir le projet tel que vous l'aviez imaginé au départ et de peut-être le repenser différemment pour que ça soit plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Ce que l'univers vous invite à lâcher, le 2 de denier et le 8 de coupe. Là encore, on retrouve une carte qui parle de quitter. Et là, j'ai l'impression que pour certains, avec le 2 de denier, on est très occupé. On jongle beaucoup, on essaye des choses. On peut être très occupé aussi dans la matière du matin au soir. J'ai l'impression que ça va parler à certains qui sont très sollicités par l'environnement et qui font beaucoup de choses pour les autres et qui oublient, le 8 de coupe, c'est le retour à soi aussi. C'est le fait de quitter symboliquement, mais de quitter l'entourage pour mieux revenir à soi-même. Et il y en a qui ont du mal à faire ça. C'est vraiment ce qu'on vous conseille, de vous guérir, de vous ressourcer, de revenir, là chez ces personnages qui sont seuls, de prendre du temps pour vous. Et c'est peut-être un peu challengeant pour vous parce que vous essayez de quand même ménager la chèvre et le chou, de quand même satisfaire l'environnement en essayant de vous satisfaire vous. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un temps vraiment pour vous.
Il s'agira aussi de communiquer clairement, d'expliquer clairement peut-être à l'entourage concerné que bon, ça va, c'est pas pour toute la vie, mais là, vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin bon, d'être tout seul, toute seule pendant un week-end, pendant une semaine, pendant 2 semaines, de réfléchir, de reposer les choses à plat. Et il va falloir mettre un peu la pédale douce sur ce trop-plein d'activités qui vous distrait aussi et qui vous empêche de revenir pleinement à vous-même. Le 8 de coupe, symboliquement, on a 8 coupes, donc on est déjà très satisfait, on a déjà plein de choses très agréables dans sa vie, autour de nous, mais c'est pas suffisant. J'ai cette insatisfaction là. C'est pas suffisant, c'est plus suffisant. Je veux ma 9e coupe, je veux ma 10e coupe. Là, j'ai vraiment cette notion de vouloir développer quelque chose, mais par rapport à l'environnement, vous sentez de plus en plus fort que il vous manque quelque chose. Vous avez besoin, vous avez envie de plus. Et c'est pas l'extérieur, c'est pas les autres qui vont vous amener ce plus. C'est à vous d'aller trouver et d'aller décrocher ce plus. Là, j'ai les 8 coupes qui sont plus suffisantes. Je veux ma 9e coupe et la 9e coupe, elle est là. Elle est à côté, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le 4 de denier et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Je n'ai besoin de personne pour me sentir pleinement bien, pleinement épanoui dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je vais vivre comme un ours jusqu'à la fin de mes jours dans une grotte. Mais dans mes interactions avec les autres, je ne compte pas sur les autres pour me satisfaire pleinement. C'est d'abord moi qui m'apporte la pleine satisfaction en faisant des choses que j'aime, en ayant les types de contacts qui me plaisent, en n'ayant aucun état d'esprit mal placé à me dire si j'ai besoin cette semaine de juste prendre soin de moi et d'arrêter de m'occuper des autres avec le 9 de coupe, c'est pas un souci. C'est cette semaine, je suis off. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine et puis on fera des trucs ensemble. Mais cette semaine, je pense à moi. Et il n'y a pas d'égoïsme mal placé, d'accord? L'égoïsme, c'est souvent quelque chose qui est un peu mal perçu. Mais l'égoïsme, c'est le fait de penser à soi d'abord. Quand on a à cœur de prendre soin des siens et d'apporter des choses à notre environnement, que ce soit simplement du soutien affectif, d'être là les uns pour les autres pour se soutenir, ou d'apporter des ressources matérielles extérieures, si on n'est pas capable de s'apporter à soi-même déjà tout ce qu'il faut en termes de ressources intérieures comme extérieures, on peut difficilement les redistribuer aux gens qui nous entourent. Donc ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment de prendre soin de vous. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Cette carte, elle parle aussi de vœux, de projets, de réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous fait vraiment du bien. Donc là, l'univers vous invite à vous appuyer sur vos ressources, sur vos propres ressources, sur vos acquis. C'est autant des acquis matériels sur ce que vous avez déjà concrètement dans votre vie, et puis sur vos valeurs intérieures. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est fait pour vous? Quelles sont vos richesses? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos expériences? Qu'est-ce que vous avez acquis par vous-même et que vous pouvez mettre, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réaliser vos rêves, pour vous faire vraiment du bien, sans avoir besoin de l'environnement. J'ai une notion aussi d'économie avec le 4. J'ai quand même 2 fois le 4 de coupe, j'ai le 4 de denier ici. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin que les choses se posent et qu'elles soient posées pour mieux vous retrouver, pour mieux vous ressourcer. Certains, vous êtes en train de jongler peut-être entre 2 options, entre 2 façons de faire, ou entre, voilà, je l'ai dit, plein d'activités. Et là, il y a un besoin de... On se pose, on fait littéralement pause, c'est temps mort là, temps mort pour un moment, le temps que je me retrouve, le temps que je prenne ce temps. J'ai vraiment cette notion de temps là, n'ayez pas peur
du temps qui s'écoule possiblement lentement par moment en mai, ça sera justement des moments précieux pour prendre le temps de vivre, pour prendre le temps de vous retrouver, de faire un bilan, de redescendre en vous-même, de lâcher un peu un côté frénétique dans le faire. Pour ceux qui sont en train de développer quelque chose qui implique des ressources matérielles, de l'argent, peut-être des projets immobiliers, peut-être... il y en a certains, ça ne va pas être tous les Gémeaux, hein, qui sont concernés par un héritage. Réellement, voilà, un héritage de biens matériels. Bon. Ça va être un peu challengeant parce que ça va sans doute pas arriver à son terme ce mois-ci. On vous demande quand même de rester sur vos positions. Certains sont peut-être en train de se demander comment je peux ménager la chèvre et le chou dans cet héritage, ou si c'est pas un héritage dans ce projet immobilier, dans ce projet professionnel. Comment je peux essayer de ménager la chèvre et le chou pour faire en sorte d'obtenir ce que moi je veux et aussi que tout le monde soit content. Mais là, on vous demande, pour des ressources matérielles, d'être à l'économie, de vous assurer de prendre soin de vous d'abord, y compris dans vos ressources matérielles. De vous assurer de ne pas perdre de plumes dans l'histoire, de rester bien posé, bien ancré, de défendre aussi, de défendre ce qui vous tient à cœur, mais de défendre aussi les acquis financiers, matériels qui sont impliqués dans ce partenariat, dans cette association, dans cet héritage. Pour pas rester non plus un peu contraint par l'extérieur. Vous avez tout à fait la possibilité de vous épanouir dans cette situation, mais si vous attendez que ça vienne des autres, c'est pas comme ça que ça va se jouer. Il ne faut pas vous laisser étouffer par les autres. Ok ? Il faut penser à vous, il faut vous appuyer sur vos ressources, il faut analyser les choses avec la tête froide, tranquillement, posément, prendre ce temps de réflexion et vraiment communiquer clairement. Peut-être aussi prendre ce temps de bien lire les petites lignes pour ceux qui ont des contrats, de la paperasse, de bien lire les petites lignes et de ne pas vous précipiter dans des projets qui impliquent pas mal de financiers, tant que vous n'êtes pas sûr que vous êtes en sécurité financière, vous conservez votre stabilité là-dedans. Okay, il ne s'agit pas d'y aller en essayant de jongler avec ce que vous voulez, ce que veulent les autres, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Posez une stratégie tranquillement, ne vous précipitez pas et soyez vraiment à l'économie de vos forces, à l'économie de vos ressources aussi, pour penser d'abord à vous dans cette histoire. En résultat, cette démarche-là porte ses fruits. Le fait d'être tranquille, prudent, posé, pour pas vous laisser bouffer, pour pas non plus vous étouffer là dans une forme d'insatisfaction, ça porte ses fruits parce qu'avec le soleil et la tempérance, 2 arcanes majeures en plus en fin de tirage, là j'ai vraiment les retrouvailles, la réconciliation, il y a quelque chose qui met du baume au cœur, c'est joyeux, c'est spontané, il y a un accomplissement. Si vous aviez un peu du mal à trouver un équilibre, à vous faire entendre d'autres personnes, ça va beaucoup mieux. Avec la tempérance, on arrive à négocier, on trouve une voie du milieu, on arrive à s'entendre, au lieu de rester focus sur ce qui ne nous satisfait pas parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on n'est pas d'accord. On a réussi à trouver la troisième voie. Qu'est-ce qui est sympa? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui peut être jouable, j'ai envie de dire, avec l'extérieur, sans me perdre moi, sans y perdre des plumes financièrement, sans y perdre de l'énergie, mais de retrouver un bel équilibre. Avec le soleil, on ramène de la chaleur. Là, j'ai une force vive qui revient. Si vous étiez un peu
un peu crevé pendant le mois de mai, fin mai, vous retrouvez vraiment de l'envie, de l'énergie, de l'enthousiasme. On a envie de partager, on a envie de... pareil, ceux qui étaient un peu en retrait et qui avaient besoin de l'être, hein, prenez ce temps. Ça vous fait vraisemblablement du bien parce qu'on peut revenir après aux autres en ayant les batteries rechargées et en pouvant à nouveau travailler ensemble, discuter, interagir. Là, j'ai cette notion de puiser des ressources, ensemble. Là, ils s'y mettent à deux pour puiser de l'eau dans le puits, pour remplir la gourde, et la gourde qui va les désaltérer tous les deux. On peut à nouveau refaire des choses en commun, mais je ne me suis pas perdue dans l'histoire. Est-ce que j'ai autre chose? Certains ont besoin de prendre une décision. Cette décision, je sens que vous avez besoin effectivement d'avoir, c'est dans votre force, hein, d'avoir la tête claire. Donc prenez ce temps de réflexion. Il s'agit de voir clair aussi pour prendre votre décision, de voir clair en vous. Si vous avez ce côté blasé, foutez-moi la paix, là, j'en ai ras la casquette, c'est pas une énergie qui va vous aider à être dans une harmonie avec les autres et à sentir vraiment, est-ce que j'en ai marre parce que réellement l'entourage me bride, ou est-ce que j'en ai marre simplement parce que moi je suis crevée. Et en fait, l'entourage pourrait m'apporter plein de choses très sympas, mais moi je ne suis pas, à même de les recevoir. Je suis tellement crevée, blasée, ras-le-bol que on me propose des choses, mais je ne les vois même pas. Donc ayez ce discernement, cette recherche d'équilibre en vous, de sentir où est-ce que vous avez besoin d'abord de vous ressourcer, de vous guérir, pour mieux revenir aux autres et pour avoir une vue du coup plus claire aussi après, qui je continue d'emmener dans cette aventure et puis qui éventuellement je laisse derrière moi parce que voilà, on a atteint les limites et puis je pourrais pas, ça m'apportera pas plus de ressources que ça, je pourrais pas déployer mon projet avec ces personnes-là. Ok. Je peux avoir ce côté d'insatisfaction à cause des conditions particulières, confinement, couvre-feu. Je ne sais pas exactement, là je fais ce tirage pour le mois de mai, mais on est en avril, donc d'ici le mois de mai, peut-être qu'effectivement, on aura cette liberté de pouvoir se retrouver, de pouvoir bouger plus facilement. Maintenant, si ça me parle aussi d'en avoir ras le pompon à cause des contraintes extérieures, le message reste un petit peu le même, c'est même si le temps s'écoule, tu as l'impression que le temps s'écoule lentement parce que t'es frustré de ne pas pouvoir retrouver ta famille, de ne pas pouvoir d'être isolé, d'être sous cloche et de ne pas pouvoir partager avec les gens que tu aimes comme tu aimerais le faire. Déjà en fin de mois, il y a vraisemblablement cette possibilité de se retrouver, de communiquer, d'échanger. Il y a quelque chose qui se guérit, qui se purifie, il y a de la joie qui revient dans le décor. Et d'ici là, prends ce temps pour toi. Pour étudier, pour faire pousser des choses. Là, l'univers vous dit, mais si pour l'instant tu ne peux pas faire avec les autres dû aux contraintes extérieures, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? N'attends pas, là encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'attendez pas des autres qu'ils vous apportent une pleine satisfaction. Vous les retrouverez quand vous pourrez les retrouver, mais tant que vous ne pouvez pas retrouver les personnes auxquelles vous tenez, l'univers vous dit, mais qu'est-ce que tu peux faire toi en t'appuyant sur tes ressources, tes valeurs pour te faire du bien, pour te rapprocher de tes rêves, pour te ressourcer, pour te guérir, pour te reposer, pour contribuer, pour faire ta part, même si ça pousse lentement, mais pour faire ta part et faire en sorte que quand on va se retrouver, ça va être encore plus joyeux, encore plus expansif et on va pouvoir repartir sur des bases plus solide parce que en vous-même, vous aurez cultivé cette assise. Ça vous aura pas fait perdre vos moyens. D'accord?
Qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Oui, tu vas dans la bonne direction et écoute ton intuition. Alors pour ceux qui hésitent entre deux possibilités, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Il y a vraiment de l'ouverture, de la guérison en fin de mois, des retrouvailles, de la communication, quelque chose qui se fluidifie. Ça va dans le bon sens. Et écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Dans quelle mesure vous étiez focalisé sur ce qui ne fonctionnait pas, au lieu de sentir qu'il y avait du nouveau, qu'il y avait une petite voix, qu'il y avait une possibilité. Ok ? Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Et quand on vous dit fais de la place à tes ressentis, c'est ça aussi. C'est fais le ménage, prends du recul par rapport à tes insatisfactions. Parce que si tu ne fais pas de la place par rapport à ce qui ne te satisfait pas dans ton cœur, ça veut dire que ton cœur il est occupé par ce qu'il ne satisfait pas et il n'y a pas de place ou moins de place pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir quelque chose qui pourrait être très sympa. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.